Bonjour, la cybersécurité pour les nuls. Aujourd'hui, on va parler de certains termes. Dans chaque domaine, avant de rentrer profondément dans ce domaine, il faut d'abord comprendre les termes qu'on utilise souvent dans ce domaine. La dernière fois, on a parlé du noyau de la cybersécurité, le CID, la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Aujourd'hui, on va parler d'autres termes qui sont très très importants dans le domaine de la cybersécurité. Et quels sont ces termes? Le premier, on a ce qu'on appelle la vulnérabilité. Et ce sont des mots qu'on utilise souvent entre amis ou au boulot ou n'importe où on peut utiliser. Même dans les films, on regarde, on utilise ces termes. C'est quoi d'abord la vulnérabilité quand on parle de cybersécurité? La vulnérabilité ici, c'est une faiblesse liée à un système, à une application, à un utilisateur. Et cette faiblesse, c'est quoi d'abord cette faiblesse? Par exemple, quand vous avez une application, au moment où les développeurs étaient en train de développer cette application, il y a des mesures à entreprendre. Si ces développeurs, il n'y a pas eu de suivi, il n'y a pas eu d'audit, il n'y a pas eu de test, il y a des vulnérabilités, cela représente d'énormes dangers et de risques dans une entreprise. Donc, ce sont des faiblesses qu'il faut à chaque moment prendre compte pour réduire les risques dans une entreprise. Ici, la vulnérabilité, alors, c'est quoi? C'est une faiblesse liée à un système, à une application, à un utilisateur. Les utilisateurs, souvent, sont des entités qui sont faibles. C'est-à-dire que la plupart des attaques, souvent dans une entreprise, par exemple, c'est dû au fait qu'un utilisateur a cliqué sur un message ou un attachement. Après, le système a été compromis. Donc, les utilisateurs sont, comment dirais-je, elles représentent d'énormes risques parce que la plupart des utilisateurs n'ont pas une connaissance dans le domaine de la cybersécurité et quand ils ont des messages, ils peuvent cliquer sans se rendre compte. Donc, cela représente des faiblesses et quand il y a des faiblesses, on parle de risque. Voilà, c'est ça la définition d'une vulnérabilité, une faiblesse. Voilà. Et après, on va parler de la menace. C'est quoi une menace? Ça aussi, c'est quelque chose qu'on utilise à chaque moment. Il ne faut pas menacer. Ça, c'est une menace. Qu'est-ce que cela veut dire en termes de cybersécurité? N'importe quelle action qui peut de façon intentionnelle ou non intentionnelle causer des pertes ou des dégâts, des dommages, sont considérés comme des menaces en termes de cybersécurité. Un utilisateur, comme je disais, qui clique sur un message ou qui peut cliquer sur un message, cela représente une menace. Des erreurs humaines qui peuvent compromettre un système ou bien faire qu'il y ait des fuites de données, cela représente des menaces. Quand il y a des vulnérabilités qui sont susceptibles d'être exploitées, cela aussi représente des menaces dans une entreprise. Des inondations, des tremblements de terre aussi sont des menaces. Donc, il faut toujours prendre en compte de tous ces facteurs-là pour qu'il y ait moins de risques pour perdre des données ou faire de sorte que le système ne fonctionne pas. Voilà. Après la menace, on va parler de risque. Le risque aussi, c'est quelque chose qu'on utilise souvent dans notre jargon. Ça, c'est un risque. Cela, il a pris un risque. Ça, c'est un risque. Qu'est-ce que cela veut dire en termes de cybersécurité? Ici, un risque, c'est la probabilité qu'une menace peut exploiter une vulnérabilité. Et si cette vulnérabilité est exploitée, quelles sont les conséquences? C'est-à-dire qu'ici, les conséquences peuvent être quantitatives ou qualitatives. Donc, nous, en tant qu'experts, ceux qui font, par exemple, l'audit ou bien risk management, ils doivent prendre compte de tout cela, évaluer les risques, c'est-à-dire qu'ils doivent se rendre compte quels sont les risques, quelles sont les menaces qui peuvent être exploitées ou les vulnérabilités pour qu'il y ait des conséquences néfastes contre l'entreprise. Donc, c'est ça qu'on appelle un risque, une probabilité ou la probabilité qu'une menace peut exploiter une vulnérabilité. On a dit qu'une vulnérabilité ici, c'est une faiblesse. Une menace, ici, on a bien expliqué, c'est quand on mène une action intentionnelle ou non intentionnelle pour qu'il y ait des dégâts dans une entreprise, par exemple. Voilà. Après, la définition de risque, on va parler de ce qu'on appelle contre-mesure. Une contre-mesure, qu'est-ce que cela veut dire? Quand on parle de contre-mesure ici, c'est l'ensemble des actions que nous mettons en place pour réduire une vulnérabilité, une menace ou un risque. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous êtes dans une entreprise, vous mettez des politiques, vous mettez des procédures, vous mettez des standards, des lignes de base.
tout ça, ce sont des mesures que vous mettez en place pour qu'il y ait, comment dirais-je, une norme à suivre, pour que votre objectif soit atteint. Donc, tout ça, ce sont des contre-mesures. Ça, c'est des contre-mesures sur le plan administratif. Il y a des contre-mesures aussi sur le plan technique, opérationnel et physique. Le plan technique, par exemple, dans une entreprise, par exemple, vous mettez des firewalls, des proxys, des outils de monitoring, ou bien des outils, par exemple, qui vont vous permettre de voir comment le système fonctionne. Tout ça, ce sont des contre-mesures pour vous aider à avoir une visibilité dans votre système, dans votre réseau, ou bien bloquer des trafics malveillants. Aussi, il y a des contre-mesures sur le plan physique. Il y a des gardiens, des fois même la nuit, il peut y avoir même, par exemple même un chien ou des chiens dans la cour, ou bien des gardiens, ou bien il y a, comment dire, la réception, quand quelqu'un vient, il faut aller vers la réception d'abord pour être, comment dirais-je, accueilli. Donc, tout ça, ce sont des, comment dirais-je, contre-mesures dans une entreprise pour réduire les menaces, des risques et réduire aussi des vulnérabilités. Et après la définition de la contre-mesure, on va parler d'une attaque. À chaque fois, on parle d'une attaque. Il y a une attaque, il y a une attaque. C'est quoi ici une attaque? Une attaque, c'est le fait d'exploiter une vulnérabilité. C'est-à-dire que quelqu'un attaque. Même dans la vie courante, on attaque, c'est parce que on voit qu'on peut exploiter quelque chose. Deux personnes, par exemple, qui se battent, vous êtes, et quand vous vous donnez des coups, c'est-à-dire que vous exploitez une vulnérabilité contre votre opposant, comment dirais-je, la personne avec laquelle vous vous battez, il y a des vulnérabilités que vous voyez, vous profitez, vous exploitez ça, vous donnez un coup. Dans la cybersécurité aussi, quand on parle d'attaque, c'est presque les mêmes idées. Les attaqueurs voient des vulnérabilités sur le plan logique ou sur le plan physique et ils arrivent à attaquer ces infrastructures ou ces entreprises. Voilà. Et une chose encore, quand on parle de risque, il y a la formule, comment dirais-je, et du risque, comment on calcule le risque. Menace multipliée par la vulnérabilité nous donne le risque. On va parler de comment faire ces calculs après. Et c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas surtout de vous abonner. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout de taper vos questions sur les commentaires. On va revenir après. Merci et à bientôt.